Alors, jusqu'à présent, on a entendu donc un opérateur jeune, on a entendu deux énormes industriels, et là, on va entendre maintenant une start-up entreprise industrielle qui s'appelle Blue One, et Shayan Sanyal en est le directeur. Blue One a été fondé en 2005 par des anciens de Thales, vous voyez toute cette continuité, avec une idée simple, si j'ai bien compris, faire du très haut débit sans fil. Alors, Shayan Sanyal a aussi une grande expérience des télécoms. Après avoir travaillé en Afrique du Sud et pour British Telecom, Shayan a lancé de nombreux produits innovants pour Amdocs, qui est, peut-être certains dans la salle, le leader mondial des systèmes d'information spécialisés pour les opérateurs télécoms. Shayan, parlez-nous de votre entreprise et de votre technologie, si j'ai bien compris, Fiber through the Air. Hein. Avez-vous des réseaux qui fonctionnent en France? Micro. Ouais. Nous avons une plateforme expérimentale à Paris qui fonctionne et donc qui a été conçue en collaboration avec la mairie de Paris, Télécom Paris Tech et d'autres pôles et clusters technologiques. Mais en France, à ce stade, nous n'avons pas de déploiement mis en place. Principalement, c'est une situation réglementaire par rapport aux fréquences que l'on utilise. Donc avant toute chose, je vais présenter Blue One. Blue One est une petite entreprise, un peu comme Huawei en 1996. Nous espérons, dans 14 ans, avoir un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars. C'était ça. Donc, très grandes aspirations pour nous. Mais c'est vrai que la barre est très haute. Donc, mais nous sommes une petite entreprise française. Nous avons 20 collaborateurs, et 4 ou 5 collaborateurs à Londres, une filiale de Blue One à Londres. Nous avons été fondés en 2006 en collaboration avec Thales Communications. Thales est dans le capital de Blue One, ainsi qu'on est financé aussi par des investissements privés. Et notre mission, c'est très simple, c'est apporter l'efficience technologie française au profit et au service du très haut débit. Offrir le très haut débit sans fil à des conditions innovantes et compétitives pour les opérateurs et les collectivités publiques. Nous constatons une carence. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de deux technologies et deux standards très médiatisés. Donc la fibre, bien sûr, qui est la panacée en termes de fourniture de très haut débit, et l'arrivée du GPON comme une technologie qui permet de déployer ces technologies plus efficacement, et le LTE. Nous ne sommes ni l'un et ni l'autre. Nous sommes un peu un brassage d'une solution hybride, fibre et radio. Nous ne sommes pas exactement des faisceaux hertziens. On a entendu parler des faisceaux hertziens qui sont des technologies qui sont plus utilisées pour la collecte, donc des liaisons point à point. Nous sommes une technologie qui opérons dans une bande de fréquences non utilisée mais disponible en France, qui sont le 40 GHz. Donc dans ces fréquences, qui sont dites des ondes millimétriques, il reste beaucoup de spectres disponibles. Donc 3 GHz de bande de spectre disponible dans le 40 GHz. Et donc, avec ces disponibilités de spectre, on peut développer des technologies innovantes qui puissent utiliser cette bande passante. Donc, développer des radios qui puissent maximiser l'utilisation de ce spectre. Donc, nous avons développé des radios qui sont très large bande, donc 1 GHz, qui permettent, en fin de compte, de faire plusieurs utilisations. D'une part, faire de la collecte traditionnelle, mais un peu différente. C'est de la collecte, on va dire, point multipoint, plutôt que point à point. Et notre théorie là-dessus, qui est validée par certains opérateurs, est qu'avec l'arrivée de plus en plus de cellules, donc avec l'arrivée du LTE, des plus petites cellules, on appelle ça des picocelles, et éventuellement des femtocells outdoor, donc à l'extérieur, il y aura de plus en plus de besoin de backhaler, de fournir de la capacité à ces cellules. Donc,
rester sur une manière traditionnelle de faire ça avec du point-à-point, et nous pensons être une approche inefficace à long terme, parce que avec de plus en plus de cellules, il va falloir de plus en plus d'équipements, donc un coût CAPEX d'un côté, mais d'un deuxième côté, il y a aussi un coût OPEX qui est l'installation des radios et des antennes sur les tours. D'accord ? Donc s'il faut installer des équipements sur une tour TDF, par exemple, ça peut coûter 4 000, 5 000 euros par équipement par an. Sur cette tour. Donc les opérateurs ont un constat qui est comment est-ce que je vais faire avec l'arrivée de plus en plus de cellules à bas coller, enfin fournir la capacité, et je ne vais pas pouvoir mettre de la fibre sur toutes ces cellules. Un peu comme le problème qu'on a avec la fracture numérique où la fibre ne passera pas partout tout de suite. Donc voilà une partie de la solution de Blue One qui est de catalyser, d'aider au déploiement du LTE qui nécessite beaucoup de capacité pour fournir les débits dont Christophe Caillot nous parlait, donc le débit pointe ou crête de 144 ou 150 mégas, mais même fournir un débit moyen qui est je pense qu'on parle de 10 mégas en voie descendante et à peu près 2 à 3 mégas en remontant sur le LTE, sur les offres commerciales. Si on veut fournir ces débits à plus d'une centaine d'utilisateurs, vous comprenez qu'on aura besoin de capacité sur ces cellules LTE. Donc, qui dit capacité aujourd'hui dit fibre, qui dit fibre dit génie civil, et même problématique, donc comment est-ce qu'on peut accélérer l'apport de cette capacité, peut-être avec des technologies sans fil. Le deuxième chapitre, on va dire, le deuxième volet de la solution Blue One, Fiber Through the Air, c'est sur l'accès. Étant une technologie point multipoint, nous créons des zones de couverture. Donc, quand on installe un équipement Blue One, on ouvre un secteur, et dans ce secteur, on peut faire plusieurs choses. Apporter de la capacité à des cellules 4G, par exemple, mais aussi fournir de l'accès chez l'abonné. Et étant donné la capacité de ce secteur, la capacité qu'on fournit sur ce secteur est une capacité énorme, 20 fois plus que ce qu'on voit dans les technologies radio actuelles, de l'ordre d'à peu près 2,5 gigabits par seconde. Ça ne va pas dire grand-chose, mais fournir cette capacité permet de fournir les débits souhaités. Donc, on a créé les radios qu'on connecte, en fait, qu'on intègre à la fibre, à la source, et on apporte donc 2,5 gigabits par seconde de capacité sur un secteur, et on a créé des terminaux. Et ces terminaux peuvent être installés chez les entreprises ou les consommateurs. D'accord ? Et avec nos terminaux, nous pouvons livrer jusqu'à 100 mégabits par seconde chez l'abonné. Donc, ce n'est pas de la technologie mobile, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait utiliser un terminal, un téléphone Nokia ou un téléphone Ericsson, par exemple, pour capter ce débit. Il faut une antenne chez l'abonné, une petite antenne de 18 cm qui se connecte à un modem Blue One. Et ce modem livre donc jusqu'à 100 mégas chez l'abonné. Alors je dis 100 mégas, pourquoi jusqu'à ? Parce que ça dépendra de l'opérateur s'il veut livrer 100 mégas chez chaque abonné ou s'il veut en livrer pour plus de personnes à 20 mégas ou 30 mégas. D'accord ? Donc voilà, c'est à peu près ça.